Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un tout petit débrief de cette rencontre entre Cadix et le Real. Retour des merengues donc après cette trêve internationale. Une rencontre en plus qui était juste avant un match de Ligue des Champions. Donc ce sont toujours des matchs un peu compliqués, un petit peu particulier, mais au final le Real s'est rendu la tâche assez simple ce soir du côté de l'Andalousie. Une belle victoire 3-0 pour les merengues avec un grand Rodrigo. Alors on a eu quelques craintes il y a 48 heures, on pensait peut-être que Rodrigo allait devoir déclarer forfait parce qu'il était gêné au niveau du genou. On a même eu quelque chose d'assez particulier avant le match parce que juste avant la rencontre face à Cadix, c'est Brahim Diaz qui était annoncé et qui devait jouer cette rencontre. Visiblement, Brahim Diaz était malade, donc au final, c'est Rodrigo qui a été titulaire et Rodrigo a tout de suite montré qu'il était en forme, qu'il visiblement il n'y avait pas de souci pour lui, auteur d'un doublé, le Brésilien, avec en plus de ça en prime la passe décisive pour le troisième but de Jude Bellingham. Donc évidemment, Rodrigo est l'homme du match, de but, une passe décisive dans un match qui a été globalement maîtrisé, qui a été assez simple pour les merengues. Il n'y a pas vraiment eu à forcer du côté du Real. On a eu une maîtrise globale sur la rencontre du côté des merengues, le talent offensif et notamment Rodrigo. Franchement, ce soir il fait un très très bon match et on espère vraiment que là il est lancé parce que ça fait 3-4 matchs d'affilée avec le Real que Rodrigo est très à l'aise, donc c'est hyper positif. En plus, on sait qu'il y a des blessés dans le secteur offensif, donc ça fait du bien de pouvoir à nouveau compter sur un Rodrigo très très efficace. On souligne aussi que défensivement, malgré des arrêts comme souvent d'André Lunin, le Real n'a pas concédé de but et c'est quand même assez régulier depuis le début de saison, même si on concède les occasions. Le Real ne concède pas de but ce soir. Clean sheet, doublé plus une passe D pour Rodrigo, un but pour Jude Bellingham aussi pour son retour de blessure. On a eu l'entrée de Nico Paz, on a eu l'entrée de Gonzalo Garcia, sa première d'ailleurs sous le maillot du Real. On a eu aussi le retour de Dani Ceballos, donc voilà, quand même beaucoup de bonnes choses sur cette rencontre, même si il n'y a pas un rythme dingue sur cette rencontre parce que Cadix n'est pas une équipe réputée pour mettre beaucoup de rythme dans les rencontres et parce que le Real a aussi maîtrisé globalement son sujet. Voilà les amis, la timeline de la rencontre avec les moments chauds. Alors vous voyez que les barres bleues ne sont pas très très hautes parce qu'il n'y a pas eu vraiment un rythme fou sur cette rencontre, mais il y a une victoire assez large pour le Real sans trop être inquiété. Oui, Lunin a eu 2-3 arrêts à réaliser et voilà, globalement c'est une victoire complètement logique pour les merengues. On regarde les statistiques de la rencontre avec les expected goals, 1,64 pour le Real, 1,02 du côté de Cadix. La possession largement en faveur du Real, alors 61 à 39. Le total de tirs qui est assez équivalent, 13 pour les Andalous, 14 pour les merengues. En ce qui concerne les tirs cadrés, c'est pareil, 4 côté Cadix, 5 pour le Real. Mais comme d'habitude et comme souvent, les amis, l'efficacité, la qualité offensive a fait la différence côté merengue. Le premier but, il est magnifique, le but de Rodrigo. Le deuxième but, on laisse beaucoup trop Rodrigo avancer du côté de Cadix, et face à ce genre de joueurs très à l'aise, il faut surtout pas faire ce genre d'erreur. Tant mieux pour le Real. Et puis le troisième but aussi avec la belle frappe croisée à rater de Jude Bellingham. On regarde donc la compo d'équipe aujourd'hui pour affronter cette équipe de Cadix. Comme on l'a dit, c'est Brahim qui était annoncé. Et juste avant la rencontre, visiblement Pépin, il se sentait vraiment pas bien, Brahim, et donc il a dû déclarer forfait pour ce match. Et c'est Rodrigo donc qui l'a remplacé en attaque. Sinon, on retrouvait Lunin dans les buts, Nacho et Rudiger en charnière, Mendy et Carvajal les deux latéraux, Kroos, Valverde, Modric, Bellingham au milieu de terrain. Alors évidemment, on n'était pas forcément sur ce 4-4-2 de cette manière. Bellingham était plus en soutien des deux attaquants. Rossellou et donc Rodrigo en attaque. Comme on l'a dit les amis, pour André Lunin, c'est encore une fois une belle prestation pour lui, qui enchaîne les clean sheets aussi.
Il a eu des arrêts importants à réaliser, 2-3 parades, et il les a bien réalisés. Il est franchement sur une très très bonne lancée, André Lunin. Alors on sait que normalement Kepa va revenir incessamment sous peu, potentiellement cette semaine, et que Lunin devrait certainement retourner sur le banc. Mais en tout cas, c'est quand même très positif de se dire que depuis le début de saison, on a deux gardiens qui répondent tout simplement présents. Kepa et Lunin, on pouvait avoir beaucoup de doutes, on pouvait se poser beaucoup de questions par rapport à l'absence de Courtois. Force est de constater que Kepa et Lunin, après 4 mois, répondent plus que présents et c'est tant mieux. En ce qui concerne la charnière, on a vu un Rudiger hyper présent, hyper impactant sur l'homme comme à l'accoutumée. Nacho parfois en difficulté dans certains duels, notamment les duels aériens. Après, bon voilà, ça reste un match où Cadix n'a pas été hyper dangereux. Il y a eu quelques situations chaudes, quelques frappes assez lointaines, mais il n'y a pas une grosse pression mise par les Andalous. Les deux latéraux, Dani Carvajal qui continue de performer, même si voilà, c'est pas le meilleur match depuis le début de saison de Carvajal. Peut-être que physiquement aussi, avec la trêve internationale avec l'Espagne, voilà, il était peut-être pas à 100% Dani Carvajal. On l'a vu être actif, mais voilà, c'est pas forcément le Dani Carvajal que l'on voit depuis le début de saison être vraiment très très actif. Aujourd'hui, voilà, il y a une activité un petit peu plus réduite de Dani Carvajal. Ferland Mendy sur son côté a été assez intéressant, assez juste. Il s'est proposé un petit peu plus souvent d'ailleurs offensivement qu'à l'accoutumée, donc ça aussi c'est à marquer. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a eu une belle activité défensive de Fede Valverde en ce qui concerne notamment les interceptions, les projections vers l'avant. Il est impliqué notamment sur le deuxième but, je crois, sur le deuxième but pour Rodrigo. C'est lui qui va aller remonter la balle, des interceptions, et voilà, toujours ses projections vers l'avant pour casser un petit peu des lignes. Kroos était pas vraiment dedans en première période. Il y a eu quelques ballons perdus bêtement de la part de Toni Kroos. Ça surprend parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir perdre ce genre de ballon, mais dans l'ensemble ça reste un bon match. Luka Modric a été très très bon ce soir. Il a été d'une justesse technique vraiment incroyable. Luka, ça fait beaucoup de bien de le voir titulaire, et je pense que ça lui fait beaucoup de bien aussi parce qu'il nous a sorti un très 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 grand match dans la distribution, dans les projections vers l'avant, avec une justesse technique incroyable. Bellingham qui marque, qui a gagné encore une fois un nombre de duels incalculables, qui a délivré des passes très importantes, des combinaisons très très importantes. Franchement, on a l'impression que voilà, Bellingham, il a même pas été blessé pendant 3 semaines. Là, le rythme, il est le même pour Bellingham. On a vu encore un joueur rayonnant. Les statistiques de cette rencontre pour Bellingham et son influence dans le jeu sont exceptionnelles. Et on termine donc avec les deux attaquants. Rossellou, dommage pour Rossellou parce que franchement, il y a eu une ou deux situations très chaudes pour marquer, et notamment le lob. Si vous avez vu la rencontre, le lob de Rodrigo, qui est donc le gardien de Cadix, et Rossellou, alors je ne sais pas s'il pense qu'il est hors jeu, s'il veut laisser le ballon à Rodrigo. En tout cas, il doit pousser ce ballon au fond des filets. Il y a pas de question à se poser, il doit pousser le ballon, il ne le fait pas. C'est dommage. Il a eu une autre situation en fin de match aussi, lui, un lob, pareil, en toute fin de match, qui a été sorti par le gardien. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été aussi influent que les autres, et notamment que Rodrigo, parce que Rodrigo, il a été très très bon aujourd'hui. Il a fait beaucoup de différence. Alors 2 buts plus une passe décisive, des courses très très intéressantes et de la justesse dans le jeu. Voilà, c'est un bon match de la part des merengues. Le retour à la compétition avant la LDC s'est super bien passé. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.